ça fait, pour rester compétitives face à leurs concurrents, beaucoup d'entreprises doivent mener une véritable conduite du changement, mais ça n'a rien de facile ni de très naturel, d'où l'importance de se faire accompagner par des professionnels, notamment pour mobiliser toute l'intelligence collective des collaborateurs. Et nous allons nous intéresser justement à un cabinet dont c'est la spécialité. Il s'appelle Créagile, dirigé par Mario de Goumeau, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors avant d'en savoir plus sur ce que vous faites concrètement, quel a été le constat qui vous a mené au tout début à créer Créagile ? Alors, ce sont deux symptômes récurrents qu'on observe dans la plupart des entreprises, qui sont qu'en fait, on a beaucoup de difficultés à mener à bien des projets, des transformations, à engager, à motiver ses collaborateurs. Et ça se traduit par quelques chiffres, tout simplement. 70% des projets de transformation échouent. Et puis 28% des cadres se déclarent démotivés au travail. Alors, c'est pas faute de passer du temps en réunion, puisqu'en moyenne, ils passent 27 jours par an en réunion. C'est trop, on sait que c'est trop. Alors, derrière ce constat, il y a deux poids communs, soit des processus de travail qui n'ont pas évolué, soit des processus de travail qui ont intégré l'agilité, mais qui ont fait une mise en œuvre qui varie du chaotique à l'hyper-contrôlé. Et donc, ça ne donne pas les résultats escomptés, malheureusement. Ouais, souvent, on veut changer, mais on ne peut pas changer. C'est ça la différence. Exactement. Dans quel domaine bien spécifique les entreprises font appel à vous ? Alors, en fait, ils font appel à nous pour tout ce qui est l'intelligence collective. En fait, nous sommes partis d'une inspiration, c'est que nul ne sait ce que nous savons tous ensemble. Alors, c'est pas de moi, c'est de Ripil. C'est très beau et c'est très juste. Et ça prouve que l'intelligence collective, c'est pas qu'un phénomène de mode, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, on a tous un morceau du puzzle, et ce n'est qu'en assemblant l'ensemble des morceaux qu'on va avoir enfin l'image finale qui fait du sens pour les collaborateurs, pour l'entreprise et qui produit de la valeur pour les clients. Donc, nous intervenons plutôt pour soit ponctuellement en fait en termes de séminaires, d'animation de séminaires, de comités de direction, pour des formations, pour donner une impulsion, pour débloquer des situations, pour tout simplement favoriser une prise de conscience. Et puis nous intervenons également pour des accompagnements, que ce soit de projets ou de transformations culturelles ou organisationnelles. Oui. Ce que vous proposez notamment, c'est des Innovation Games. Ça, c'est un peu à la mode, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas trop ce que ça recouvre. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors nous sommes les leaders en Europe des Innovation Games. Ce sont des techniques américaines qui sont nées en Californie il y a une dizaine d'années. Et nous les intégrons parmi d'autres techniques comme le design thinking, comme les méthodes agiles, dans nos ateliers collaboratifs. Alors ce qui fait leur spécificité, c'est qu'ils sont scalables, c'est-à-dire qu'on peut monter à l'échelle très facilement. Et nous avons déjà mené des ateliers de plus de 800 personnes en présentiel. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Et alors, c'est quoi un Innovation Game, très précisément ? Alors, c'est quelque chose qui permet de créer de la vision, de la cohésion et de l'action. C'est-à-dire que les personnes vont partager, co-construire ensemble une vision. Ça va créer de l'énergie rationnelle. Et puis ensuite, ça va générer de la cohésion d'équipe, puisqu'ils apprennent à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble. Et enfin, ça leur donne envie de passer à l'action, puisque comme ils connaissent les décisions et qu'ils ont des plans d'action précis, ils ont envie d'y aller tout simplement. Alors, c'est quoi les aspects de ces jeux, justement, qui plaisent le plus ? Eh bien, en fait, ils créent une réelle dynamique d'équipe. Et puis, ce sont des jeux qui sont gagnant-gagnant, puisqu'ils aident aussi les managers à prendre des décisions en connaissance de cause. Et puis, comme on l'a vu, ils engagent les collaborateurs à tous les niveaux de l'entreprise. Donc, c'est vraiment, je dirais, le bénéfice, c'est que tout le monde est gagnant. Et la cerise sur le gâteau, ce sera un petit peu que ça contribue aussi à une meilleure qualité de vie au travail. Vous collaborez donc avec des startups, des PME, mais aussi des grands comptes. Et là, c'est un peu étonnant parce qu'on se dit, pour des grandes entreprises, la conduite du changement, ça va, c'est acquis, c'est naturel, ils le font depuis des années. Et en fait, non. Justement, effectivement. Alors déjà, les problématiques, elles sont universelles. Qu'on soit une petite ou une grande entreprise, on a tous envie de transformer son organisation, d'engager ses collaborateurs, de mener à bien des projets. Et puis, je dirais que actuellement, il y a quand même une aspiration légitime des collaborateurs comme des citoyens, on le voit dans l'actualité, à être partie prenante et à être entendus et à participer, à contribuer à construire des solutions. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond, ce qui fait que nous, on est vraiment convaincus qu'on n'est plus du tout justement à l'ère de la conduite du changement, on est à l'ère de la co-construction du changement. Le changement, autrement dit, il ne peut plus venir d'en haut et il ne peut plus être imposé en fait à l'ensemble des collaborateurs. Et en fait, c'est une opportunité
parce que nos dirigeants, ils ont la possibilité de reprendre la main sur le processus et non plus sur le contenu des scénarios. Et ils peuvent mobiliser l'intelligence collective, ce qui n'est pas un aveu de faiblesse, c'est au contraire, on pense, une grande sagesse et faire preuve d'humilité en fait. Mais ça, c'est pas facile parce que pour des grands patrons qui sont là depuis longtemps, ils prennent ça effectivement la plupart du temps pour un aveu de faiblesse. Donc il faut aussi changer de paradigme en fait dans la tête des patrons. Tout à fait, mais en tout cas, c'est bien clair que la décision leur appartient en connaissance de cause. Voilà. Parce qu'ils ne peuvent aujourd'hui plus tout connaître, tout maîtriser, tout anticiper. Ben oui, les collaborateurs, surtout les plus jeunes, arrivent avec des nouvelles connaissances sociétales, technologiques, etc. Exactement. Il faut, voilà. Du coup, le terme de facilitateur, il revient souvent dans votre secteur. Ça veut dire quoi être un facilitateur? Alors en fait, c'est difficile d'animer et de contribuer à la fois à un atelier de travail, surtout si les enjeux sont importants et si le sujet est complexe. Le facilitateur, en fait, il apporte le processus de travail et les entreprises ont le savoir, ont le contenu. Elles vont pouvoir se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la recherche d'une solution à leurs problèmes ou tout simplement mieux servir leurs ambitions. Le facilitateur, concrètement, comme on le voit à l'image, en fait, il va pouvoir se concentrer sur les méthodes et sur les outils. Il va également pouvoir se concentrer sur l'écoute active au sein du groupe, sur les relations au sein du groupe. Et puis, il va surtout apporter une confrontation bienveillante et veiller au développement de l'autonomie des équipes et à l'amélioration continue. En fait, c'est un coach d'équipe, tout simplement. Alors, est-ce que vous ne pensez pas quand même que la transformation numérique qu'on a subie, je dirais un petit peu, ces dernières années, beaucoup plus de numérique, beaucoup plus de mails dans l'entreprise, est-ce que c'est pas ça qui a rompu le lien entre nous tous ? Alors, en partie, parce que je pense qu'on attend toujours un petit peu une sorte de baguette magique. On espère qu'un outil va transformer le monde. Oui, et que quelqu'un change ou nous aide à changer à notre place. Exactement. Aussi un peu, Or, le changement, ça vient d'abord de soi et il faut d'abord faire un premier petit pas, effectivement, pour avancer. Donc, mal utilisée, je dirais que la transformation numérique, elle peut aboutir à une déshumanisation au sein de l'entreprise parce qu'on ne se parle plus. On se parle par écran interposé. Oui, on s'envoie des mails, même pour 3 mots. C'est tellement facile. Et on répond OK les 3 quarts du temps. Exactement, et ça peut parfois créer des conflits et des malentendus importants. Et je dirais que la transformation digitale, vous l'évoquiez tout à l'heure, en fait, c'est également une source de fracture numérique dans l'entreprise entre les milléniums qui font circuler l'information et qui bousculent donc les managers et les usages au sein de l'entreprise. Ouais. Quelle pourrait être l'évolution de votre méthode agile, d'où d'ailleurs créer agile, parce que vous portez cette agilité dans une société quand même en constant changement avec justement le digital. Comment est-ce que vous vous adaptez? Oui, alors Créagile, c'est effectivement nativement l'ADN, c'est créativité plus agilité. Ouais. Et au sein de l'agilité, elle porte en elle-même les valeurs et les principes d'amélioration continue. Ça veut dire que, par exemple, dans un feedback agile, on va à la fois s'intéresser sur le contenu qu'on a produit, mais également sur le processus, c'est-à-dire la façon dont on l'a produit. Et c'est complémentaire, c'est source à la fois de performance économique et de bien-être au travail. Je dirais qu'en plus du fait de la mondialisation, du développement du télétravail, les outils digitaux, ils apportent quand même une complémentarité aux ateliers physiques. Parce que même si c'est important de se parler, ça peut être aussi important de pouvoir travailler à distance sans être obligé tout le temps de se réunir. Donc notre plateforme de collaboration en ligne, elle nous permet de résoudre ce problème et également de monter à l'échelle très facilement. Alors, parlez-nous un petit peu de votre équipe. Combien vous êtes et puis comment on fait aussi pour devenir facilitateur? Oui, parce que c'est l'air d'être un métier quand même très, très important et puis très gratifiant aussi. Oui, tout à fait. Alors nous sommes un réseau d'une vingtaine de facilitateurs, coachs, formateurs. Nous sommes tous certifiés dans notre domaine de compétences et Créagile a formé plus de 1000 facilitateurs. Alors qu'est-ce qu'il faut pour être un bon facilitateur? Je crois qu'il faut surtout ne pas chercher à convaincre d'une solution qu'on a déjà imaginée, mais il faut aider le groupe pour qu'il émerge une solution qui soit gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties prenantes. Donc beaucoup de coachs du coup qui ont développé cette posture peuvent devenir de bons facilitateurs en intelligence collective et des consultants également spécialisés en intelligence collective peuvent très bien devenir facilitateurs en se formant en coaching. Et pour terminer, alors quels sont vos prochains objectifs d'ici fin 2019 et pourquoi pas 2020? Alors nos objectifs, c'est déjà sur le plan de la R&D, continuer à développer notre approche systémique et intégrer les derniers apports des neurosciences. Humainement, nous cherchons des business partners également pour développer notre activité sur notre offre de services et répondre aux demandes de nos clients. Et enfin, nous aimerions bien apporter notre pierre à l'édifice de l'écosystème citoyen, car nous avons plusieurs années de recul maintenant sur les budgets participatifs
créatif en Californie et nous aimerions beaucoup développer cette expertise en France. Eh bien voilà, le message est passé. Merci beaucoup Marie-Aude Goumeau. Je rappelle que vous êtes fondatrice et dirigeante de Créagile.